Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de gestion de la douleur et gestion de la douleur sur les tout petits avec un processus hypnotique. J'ai pas envie de dire que c'est de l'hypnose en tant que tel, mais c'est un mix entre des choses que vous connaissez, hein, que vous avez vu certainement en hypnose, en PNL pour ceux qui sont un peu en énergétique également. C'est de pouvoir travailler au travers de la transe à apaiser, calmer une douleur d'un bébé ou d'un enfant. Par exemple, moi pour avoir fait de l'hypnose sur des petits, quoi, petits pas comme ça, hein, mais des petits jusqu'à 4 ans, 4 ans, 4 ans, ouais, c'était plutôt 4 ans. J'arrivais à faire des petites séances quand la mère était là et qu'il y avait un contact, etc. Avant 4 ans, c'est assez complexe. C'est jouable, mais c'est complexe. Sachant que on reste quand même sur un principe où le cœur de l'hypnose est la suggestion et que un enfant ne comprend pas forcément les suggestions. Ce qui est par contre cool avec un enfant, c'est que tu peux être très simple et les choses passent vite et bien. Alors, pour bosser avec les plus petits, et notamment, c'est une question qui m'a été posée avec des bébés. Comment on peut faire? Alors, il y a des techniques qui existent. Il y en a une que je trouve très sympa, qui est par l'exploitation de la transe. Mais à l'inverse d'aller travailler sur le bébé, on va demander à un proche d'être le substitut du bébé. Ouais, vu comme ça fait très chelou. Pour autant, ça fonctionne, pas toujours à fond bien sûr, hein, mais il y a plutôt de bons feedbacks. Alors l'idée c'est quoi? C'est en premier, ça serait quand même d'avoir le père, la mère de l'enfant qui veuille bien se faire hypnotiser en gardant l'enfant en contact avec eux. D'accord? On pourrait expliquer plein de choses. Moi, je vous avoue, je ne sais pas s'il vaut mieux que ce soit sur les genoux, dans les bras, à côté en train simplement de le toucher du beau Dieu, de la main, etc. Et à la limite, je m'en fous. Pour avoir fait des tests, même sans que le parent ne touche l'enfant, on avait vu des feedbacks pas toujours ouf, hein, mais d'après le parent, alors est-ce que c'est une suggestion? Il y avait moins de pleurs et l'enfant semblait un peu plus apaisé, mieux dormir. Donc, à vérifier, et c'est pour ça que je vous invite à le tester si vous êtes jeune parent. Donc, l'idée c'est d'avoir un substitut de l'enfant, d'exploiter le substitut de l'enfant comme une session d'hypnose classique, avec un rapport ultra projectif. C'est pour ça que je vous mêlais à ça un peu les états d'esprit qu'on peut avoir dans l'énergétique, slash, je mets derrière ça le côté un peu métaphysique. Métaphysique dans le sens qu'on utilisait dans les années 70. Et avec cette idée que la personne accepte complètement ce qu'il va ressentir dans le rapport projectif au toucher avec l'enfant. Ou avec l'intention connectée à l'enfant si vous voulez le faire à distance, blabla. Donc, il se passe quoi? On a un partenaire qui va simplement accepter qu'on le mette en transe. D'accord? Tout simple, vous l'emmenez au niveau somnambulique, fait comme si tes paupières étaient collées. Ok, je vais décompter, vous faites vos deepeners, vous faites ce qui vous permet d'arriver en quelques secondes, une instant, plus de deepener, etc. En transe. Vous stabilisez la transe, hein, vous n'oubliez pas, l'intérêt du niveau somnambulique, c'est que c'est une transe qui est stable. Stable dans la communication du conscient et du subconscient. Et là, en l'occurrence, il faut qu'il y ait cette stabilité-là, parce qu'on va vraiment demander que ce qui va être perçu par l'inconscient, parce que ça va souvent passer par le physique pour les douleurs, passe par le subconscient pour être traduit par le conscient. Hein. Je schématise, sachant que factuellement, ça n'existe pas, ce modèle-là. C'est juste une idée. Une fois que la personne est dans sa transe stable,
connecter à l'enfant. Donc, vous le faites se connecter, ok, dans quelques instants, tu vas simplement toucher ton enfant, le prendre dans tes bras ou le garder dans tes bras ou je ne sais pas quoi, ou juste en conscience te mettre en rapport avec. Tu me dis quand c'est ok. Si vous voulez un peu plus d'assurance, vous lui levez le bras et vous lui dites tout simplement quand ton bras va descendre, être complètement descendu et qui touchera 1, ton enfant, 2, ta cuisse si vous êtes à distance, tu seras connecté avec l'enfant. 5, 4, 3, 2, 1, vous l'accompagnez, ok. Ok, maintenant, je vais simplement te demander de te projeter dans l'enfant, dans ses sensations, dans les douleurs. Qu'importe ce qui te vient en tête, qu'importe les images que tu as, qu'importe ce que tu vis à l'intérieur de toi, ça n'a pas d'importance. Dis-moi tout ce qui se passe. Et comme tu me parlais, et en général les personnes qui viennent, c'est pour une douleur de ton enfant, je vais simplement te demander de connecter à ton corps et voir où est-ce que une gêne peut arriver. Peut-être que pour toi ça serait une gêne, mais pour l'enfant, lui, c'est une grosse douleur. Et ça serait plutôt bien que la personne qui sert de substitut ne se tape pas une méchante douleur de ouf. Ça serait plutôt sympa pour lui. Bon, si ça arrive, ça arrive. Moi, ça m'est pas arrivé des masses avec les personnes avec qui on a bossé. C'était plutôt des gènes, des endroits où ils ne se sentent pas bien. Une fois que la personne peut nous repérer, alors ce qui est parfois intéressant, c'est que vous allez avoir des parents qui vont vous dire mais putain, je vois ça comme image. Je dis n'importe quoi, une grande forme noire et ça me crée plein de stress dans le corps. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Basique, travail de submodalité. Ok, cette forme noire, tout en restant connecté à l'enfant, en imaginant que c'est quelque chose qui peut percevoir, qui ne conceptualise pas, plus que ça reste une forme, commence à envoyer la lumière dessus, commence à transformer ou met cette forme dans une petite boule, de cette petite boule tu la transformes, quoi, un truc vraiment recadrage des submodalités en 30 secondes. Ok, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux? Ok. Maintenant, sur l'aspect de la douleur. Ok, j'ai mal, je sais pas, au ventre. Ce qui est assez logique pour des petits bouts. Ou vous savez que l'enfant va se faire opérer. J'ai mal au bras. Ok. Ou il s'est fait opérer, pardon. J'ai mal au bras. Ok. Maintenant, tu vas simplement, je prends par exemple l'exemple du bras ou de la main. Tu vas simplement, dans quelques instants, aller dans un état qu'on appelle analgésique. Et là, vous faites une hypnoanalgésie. Ok. Souviens-toi rapidement d'un moment où tu as été anesthésié, peut-être chez le dentiste. Tu l'as déjà vécu? Oui, très bien. Commence à ressentir à l'intérieur de ta mâchoire cette idée-là. Cette idée, dès que tu l'as et qu'elle commence à être précise et que tu la ressens, tu vas commencer à l'envoyer dans ton bras. Peut-être ces petits picotements, peut-être cette notion qui va complètement endormir de plus en plus ton bras. 5, 4, 3, 2, 1, tu le fais. Maintenant, tu peux même utiliser ta main. Ta main va commencer à aller à l'endroit où tu as déjà été anesthésié, et puis maintenant tu continues à emmener dans ton bras, et une fois que tu sais que tu es bien dans le bras, qu'il n'y a plus de douleur, que tu ne ressens plus de gêne, ou la sémantique moi que j'aime bien, que tu n'es plus dérangé par, tu me le dis. Ok. Et la personne, donc vous travaillez sur une hypnoanalgésie, un apaisement de quelque chose. Une fois qu'elle est bien, ramenez-la régulièrement à connecte-toi à l'enfant, comment tu le ressens, quelle image tu as, quelle sensation tu as, est-ce que tu as l'impression que maintenant que tu as analgésié de ton bras, comment tu te sens, comment tu sens l'enfant, etc. Et ce qui peut se passer, c'est que, surtout sur certaines douleurs, ou parfois même l'enfant, il est un petit peu en train de... parce qu'il faut aussi voir qu'il y a des moments où l'enfant va pleurer pendant la séance, parce qu'il a mal. L'enfant peut s'apaiser. Qu'est-ce que j'ai déjà vu? Bon... Le plus marquant, c'est quand même cette notion-là où on sent que ça pleure moins, voire ça s'arrête, et que le bébé commence à bouger dans tous les sens. Donc l'apaisement que vit votre substitut a un impact sur l'enfant. D'accord? Donc la transe, c'est comme si la transe, elle absorbait l'enfant à ce moment-là. Et vous faites tout le boulot classique que vous feriez sur une gestion de la douleur. Une fois que c'est OK, vérifiez toujours, connecte-toi vraiment en étant avec l'enfant, qu'est-ce qui devient. Une fois que tout est OK, je vais te ramener dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 et basta. Session très simple de gestion de la douleur. Et l'impact est assez sympa. N'hésitez pas à lui enseigner d'auto-hypnose pour qu'après il puisse recommencer la même chose de son côté. Notamment pour tout ce qui est gestion de douleur. Voilà, si vous avez des questions à des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be wild.